Youtubeurs, youtubeuses, bonjour, bienvenue à mon cabinet parisien. Vous pouvez donc me joindre comme d'habitude au 07 70 01 32 65. Vous avez la possibilité aussi de prendre un rendez-vous en ligne pour une consultation juste en dessous via doctolib.fr. Vous pouvez donc me joindre physiquement, venir en tout cas physiquement au cabinet Béthencourtois et parisien avec un agenda mis en place, mais aussi je fais des consultations à distance via WhatsApp et Skype bien entendu. Je voudrais aujourd'hui dans cette petite vidéo aborder quelque chose qui me semble être important, qui est comment est-ce que l'on va aider finalement une personne à s'en sortir, à se sortir en fait de la relation MPN. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour essayer de l'aider et qu'est-ce que peut-être l'entourage peut faire pour aider une personne qui a été blessée à remonter progressivement et à sortir progressivement de cette relation MPN. La première des choses que je dirais, c'est que chacun ou chacune qui n'est pas concerné directement par la problématique se mette en tête que si on voit quelqu'un souffrir de manière innée, on va lui apporter son aide. La victime du MPN va avoir à retravailler sur elle-même dans ses fondamentaux. Du moins les fondamentaux qu'aurait été juste le temps de la relation MPN. Ce qui va aussi demander énormément de patience à l'entourage. Moi, je vais conseiller d'aller voir en fait un thérapeute parce que le travail thérapeutique est extrêmement important. Il n'a pas pour vocation de remettre en doute vos valeurs, loin s'en faut, mais peut-être d'essayer de comprendre les raisons qui vous ont permis d'arriver à cette relation MPN. Et en fait, comme vous êtes en train de vous en sortir, vous allez comprendre peut-être que des mécanismes chez vous se sont mis en place et que ces mécanismes ont besoin d'être analysés, digérés, pour pouvoir vous permettre de repartir finalement vers votre indépendance. Aider la victime du MPN, c'est aussi prendre en compte le fait qu'elle va avoir énormément de difficultés de retrouver une stabilité professionnelle, une stabilité affective, une stabilité personnelle surtout. Peut-être qu'elle aura mis en place un certain nombre de choses pour lui permettre de gérer, de compenser finalement cette période stressante à l'extrême. Et du coup, il va falloir simplement accepter que par moment, la peur, le stress, l'envie va être jugulée. Par exemple, peut-être l'envie de reprendre une activité que le MPN vous a interdit d'avoir durant tout l'espace que vous avez eu dans sa relation. Il vous a même fait penser que cette activité ou cette chose qui vous plaisait, finalement n'avait strictement aucun intérêt, et du coup, vous l'avez assimilée comme telle. Maintenant, bien sûr, c'est totalement faux, je le précise. Maintenant, et le plus important, c'est aussi d'avoir une relation avec l'extérieur. L'extérieur n'est pas ce que vous avez vécu dans votre relation MPN, à savoir domination, rejet de toutes vos valeurs, tout ce qui vous a finalement été inculqué et ce que vous avez vécu durant cette relation MPN. Peur d'aller vers les gens, peur de regarder finalement les choses qui vous entourent avec objectivité. C'est donc aussi de la part de ceux qui sont aidants d'accepter que cette peur est quelque chose de naturel. Elle s'est mise en place simplement pour vous sauvegarder durant cet épisode qui a été un épisode traumatisant. Ça veut dire aussi que les personnes qui vont revenir vers vous devront avoir cette capacité d'acceptation et de lenteur dans leur rapprochement à avoir face à vous. On ne peut pas sortir d'une relation et recommencer une vie comme si rien ne s'était passé, parce que c'est pas vrai, il s'est passé quelque chose. Donc il y a toute une approche thérapeutique intéressante et on doit absolument se libérer en fait de cette chape qui a été mise sur là où la victime, se libérer aussi des relations qui peuvent être des relations dites répétitives. L'idée qu'une relation est indéfiniment capable de revenir
est totalement faux et c'est une sorte de pensée qui ne va pas faciliter en tout cas votre guérison. L'avoir au début est tout à fait normal. D'ailleurs, la première des choses que va dire le patient en thérapie, c'est pourquoi j'ai laissé faire et pourquoi aujourd'hui j'ai peur dans tout ce que je suis. La réponse elle est encore simple. Vous avez peur parce qu'on vous a empêché d'exister tel que vous étiez avant. Donc, mon travail de thérapeute va consister à faire revenir à vous des idées personnelles, d'aller chercher à l'intérieur de vous-même des choses positives que vous aimez, de vous encourager par un travail finalement que vous seul ferez, eh bien, de reprendre goût et de reprendre contact avec certaines choses. C'est dans le travail de la thérapie qu'on arrive aussi à accepter qu'on peut parler à quelqu'un qui vous fait confiance. Donc c'est l'établissement, le rétablissement de ce lien de confiance qui aura été perdu durant le travail finalement de SAP, du MPN, de la toxicité. Et c'est à partir de là que vous allez essaimer vers l'extérieur avec une rencontre, puis une deuxième, puis une troisième. Et un jour, vous arriverez à l'idée que cette relation qui a été juste douloureuse, je dis bien juste douloureuse, eh bien vous a entraîné vers une nouvelle route, une nouvelle voie, et que vous pouvez continuer votre existence, et que vous allez uniquement retirer au travers le travail thérapeutique une expérience que vous avez vécue, qui vous aura marqué intérieurement, mais qui va simplement ne figurer au chapitre de votre existence que comme une expérience. Voilà. Soyez donc attentif et attentive à vous-même. Protégez-vous au maximum. Acceptez ces moments de peur, d'angoisse et restez surtout ouvert vers l'extérieur parce que l'extérieur n'est pas un ennemi. C'est la relation dont vous sortez qui, elle, est toxique et dangereuse, mais vous vous en sortirez. Merci pour m'avoir écouté. À très très bientôt. Ciao, ciao.